Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko poursuit sa tournée de sensibilisation à la paix et à la cohésion. Il est sur le terrain depuis jeudi. Après Bonoa, Gagnoa, Divo, le chef du gouvernement ivoirien a mis le cap sur Daoukro ce samedi dans la région du Ifou, qui a été secouée, vous le savez, dernièrement par des affrontements survenus à l'issue des marches de l'opposition. Ahmed Bakayoko a échangé avec le préfet, les élus et les forces de défense et de sécurité de la région. Le Premier ministre a rendu une visite de courtoisie au roi de Daoukro avant de prendre la route du village de Bédiekro, à quelques 32 km de Daoukro pour l'ouverture des vannes du nouveau château d'eau. On en reparle ce soir à 20h. L'appel à la paix et au vivre ensemble est aussi lancé dans la région du Boclé où les incidents ont été déclarés ce samedi. Des individus non encore identifiés ont mis le feu à la préfecture et à la mairie de Fresco. Des bureaux sont partis en fumée. Le ministre Philippe Légré, président du conseil régional du Boclé, s'est rendu immédiatement sur les lieux et a rencontré les populations pour appeler au calme et à la paix. L'Union européenne poursuit son soutien à la Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le partenaire apporte son appui au plan de riposte national à travers un don de matériel d'un montant de 629 millions de francs CFA. Le don a été réceptionné par les ministères bénéficiaires, notamment celui de la Santé et de l'Hygiène publique et celui de la Sécurité. Salima Toutia. L'Union européenne continue de témoigner sa solidarité à la Côte d'Ivoire dans la crise sanitaire de la Covid-19. Sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, la Côte d'Ivoire réceptionne ainsi 7,5 tonnes de matériel au profit de l'Institut Pasteur, des hôpitaux et de l'Office national de la protection civile, ONPC. Un don d'une valeur de 629 millions de francs CFA. La première requête à laquelle on a répondu concerne des tests sérologiques Covid-19, dont 50 000 vont être livrés à l'Institut Pasteur. Un autre aspect important que nous sommes convenus d'affronter ensemble, c'est la question de l'augmentation des déchets médicaux. Parce que l'usage de matériel de protection contre la Covid-19, les masques, les gants, les surblouses, etc., ça représente un surplus de déchets médicaux et aussi un risque sanitaire si ces déchets ne sont pas bien traités. Donc c'est pour ça qu'on a répondu à la demande de la Côte d'Ivoire en fournissant 4 appareils qu'on appelle des banaliseurs qui sont destinés à broyer et à stériliser les déchets à risque infectieux. Et on fournit aussi des poubelles qui sont spécialement conçu pour le milieu hospitalier. Le coronavirus n'est pas encore endigué et le ministère de la Santé reste à focus. C'est pour nous une grande satisfaction, mais aussi un devoir, le devoir de mieux faire encore, le devoir de faire en sorte que cette pandémie soit endiguée. C'est donc un appel que je lance au nom du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique empêché aux Ivoiriens, de telle sorte que les mesures préconisées soient respectées. Les pompiers civils, aussi en première ligne de front dans la gestion de la crise, ont reçu 2000 tenues de service et d'intervention en appui au programme de renforcement de la protection civile entre l'Union européenne et l'ONPC. Vous nous témoignez donc votre soutien total. Nos pompiers civils vont tous recevoir une nouvelle tenue. Ils sont 1984, qui leur permettra de poursuivre leur noble mission dans des conditions de sécurité optimales. Au nom donc de Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, je voudrais vous témoigner ma reconnaissance. La mise en place du matériel s'accompagnera d'une assistance technique pour aider le personnel médical dans la gestion des déchets médicaux. À l'étranger, au Mali, la junte militaire avait prévu de se réunir aujourd'hui, samedi 29 août, réunion au lendemain de la visioconférence des chefs d'État de la CEDEAO qui ont exigé que les militaires rendent immédiatement le pouvoir aux civils en lançant un processus de transition d'1 an maximum dirigé par un président et un premier ministre civil. Mais pour des raisons d'ordre organisationnel, le Comité national pour le salut du peuple au pouvoir depuis le 18 août dernier a reporté cette rencontre de ce
samedi. Le navire humanitaire du célèbre artiste de rue Banksy est en détresse en pleine Méditerranée. Après un sauvetage massif de migrants, le navire est immobilisé en mer et un migrant est décédé à bord. 2 navires humanitaires sont en route pour lui porter secours. Abidjan sous la pluie, vécu et conté par un photographe, auteur ivoirien. Il s'agit d'Ananias Lekidago. Il est notre invité de la page culture de ce samedi. Il vient de publier son 4e livre, Renew Days Abidjan. C'est un essai photographique de 96 pages pendant 6 ans, de 2012 à 2018, affublé d'un petit chapeau parapluie. Ananias Lekidago va écumer les quartiers, explorer Abidjan en temps de pluie, pour que nous puissions tirer des leçons de ce déluge. On se retrouve à 20 h pour connaître la suite de cette histoire.